Alain, propos d'un Normand. Oiseaux et chats. Comme nous marchions paisiblement dans les allées, sous les érables, les frênes et les ormeaux, nous entendîmes une étrange rumeur d'oiseaux. Non pas le bavardage et les pépiments de l'heure et de la saison, mais une rumeur irritée et agressive, qui nous précédait, qui nous suivait, comme si nous avions été des tueurs d'oiseaux. On voyait ces audacieux, gros comme le pouce, sauter d'une branche à l'autre, s'approcher de nous et, en quelque sorte, nous dénoncer passionnément. Presque tous avec des cris aigus, le rossignol avec un roulement de gorge sonore et impérieux. C'était vraiment une rumeur de foule et une rumeur de guerre. Sous l'ombre paisible, cela était assez émouvant. La cause de ce tumulte était dans nos jambes. Ce n'était qu'un petit chat gris-bleu, qui nous avait suivis depuis la maison, et qui, jeune comme il était, sortant à peine de sa corbeille, ignorait la vie forestière, et que les oiseaux sont bons à croquer. Il s'en allait comme un jeune tigre, majestueux par sa forme, mais tantôt inquiet et dressé pour voir par-dessus les herbes, tantôt jouant avec l'ombre et la lumière, tantôt bondissant de côté. Étranger, en somme, à cette furieuse rumeur d'oiseaux. Il l'entendait pourtant. Peut-être même, par les ondes de sa queue, pouvait-on comprendre qu'il devinait sa destinée de dénicheur d'oiseaux. Il n'en allait pas moins avec une indifférence de roi. Ces oiseaux perdaient bien leur peine. Nous supposons toujours trop de pensées dans les bêtes. Ces oiseaux semblaient bien indignés contre le mangeur d'oiseaux. On pouvait supposer aussi qu'il voulait, en s'approchant de lui, en criant, en le défiant, l'entraîner loin des nids, ou peut-être jeter l'alarme aux alentours. Toujours est-il qu'il menait un bruit étrange sur le chemin de ce jeune chat, tandis qu'il n'aurait seulement pas fait attention à nous. Toute puissance trace comme un sillage de cris. Au total, ni les oiseaux ni le chat n'en pensaient bien long. Les hommes n'en pensent pas bien long non plus, quand ils acclament les puissances, ni les puissances lorsqu'elles saluent. Si c'est respect ou peur, ils ne l'examinent point. Il est vraisemblable que cette coutume de crier ressemble assez à cette coutume d'oiseau. C'est peut-être pour avertir que le maître approche, ou bien pour lui faire sentir la puissance de la foule. Toute clameur, en somme, serait hostile, malgré les paroles. Les hommes ne savent pas bien pourquoi ils crient. Pourquoi demander si les oiseaux le savent? 1er juillet 1910.